C'est vraisemblablement le corps de Katusha, l'ex-mannequin égérie d'Yves Saint-Laurent disparu depuis le début du mois, qui a été découvert cet après-midi dans la Seine, sous le pont du Garigliano, dans le 16e arrondissement. Il est des disparitions qui laissent un silence plus lourd que d'autres. Celle de Katusha Nyan, surnommée la princesse Peul, est de celle-là. Un soir de fête à Paris, cette star internationale, muse d'Yves Saint-Laurent, mère de 3 enfants, éteint la lumière de sa péniche et s'évapore dans la nuit. Son corps ne sera retrouvé que des semaines plus tard, flottant entre 2 eaux, non loin de son domicile. Accident tragique, fuite désespérée ou dernier acte d'un drame intime qui a commencé des décennies plus tôt. Sur une terre lointaine, sous le soleil de Guinée. Cette histoire est un puzzle aux pièces manquantes. Aidez-nous à le reconstituer jusqu'au bout. Pour comprendre la chute, il faut remonter aux racines. Katusha voit le jour en 1960 dans une famille d'intellectuels et de nobles peuls. Son père, Djibril Tamsir Niane, est un érudit respecté, le conteur de l'épopée de Soundiata Keita, le fondateur de l'Empire du Mali. Katusha baigne dans cette culture de la noblesse, de la parole et de l'histoire. Elle est une princesse dans l'âme, mais cette noblesse a aussi son côté obscur, ses traditions immuables et cruelles. Un matin, elle a 9 ans. Des femmes, des proches, viennent la chercher. On lui dit que c'est son jour, le jour où elle devient une femme, mais c'est le jour où on lui vole son enfance. Elle subit l'excision, une mutilation génitale d'une violence inouïe, pratiquée dans des conditions qui relèvent du cauchemar. Des années plus tard, elle écrira « La petite fille que j'étais est morte ce jour-là. On m'a coupée, ouverte et refermée. On m'a volé mon clitoris. On m'a volé mon plaisir. On m'a volé mon innocence. » Cette blessure primitive, ce trauma absolu deviendra le fil noir qui tissera toute sa vie. Pensez-vous que l'on puisse jamais se remettre d'une telle trahison? Partagez votre avis à commenter. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? Pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre? Parce que ça a été provoqué par une rencontre d'abord. Et aussi, il ne faut pas oublier que j'ai mis 40 ans avant d'oser parler de l'épreuve que j'ai subie à l'âge de 9 ans dont je parle dans le livre. Pour échapper à un mariage forcé avec un homme violent qui la bat, elle fuit. Elle atterrit à Paris, seule, perdue mais libre. Elle enchaîne les petits boulots, danse dans les boîtes branchées. Et c'est là que le destin frappe à sa porte, sous les traits de Dominique Besnehard, le célèbre agent aux doigts d'or. Il la repère, il voit ce que tout le monde verra bientôt. Une girafe sublime, une allure de reine, un port de tête inimitable. Et dans ses yeux, une profondeur et une mélancolie qui la rendent immédiatement unique. Sa carrière est une météorite. En un clin d'œil, elle devient le top modèle des années 80. Elle incarne l'élégance sauvage. Elle défile pour les plus grands, mais surtout, elle rencontre celui qui deviendra son Pygmalion, son protecteur, son âme sœur artistique, Yves Saint-Laurent. Entre eux, c'est une alchimie immédiate. Il l'adule. Il la surnomme ma princesse Peul, l'embrasse devant les photographes, lui offre les plus belles robes, fait d'elle son égérie absolue. Pour la première fois, Katusha est vue, admirée, idolâtrée. Vous parlez aussi dans votre livre du fait qu'on a vitriolé votre sexualité. Et mon cerveau, ça ne se situe pas qu'à ce niveau-là, ça va aussi dans la tête. C'est horrible. Mais derrière la femme, objet de désir, il y a une femme qui désire, qui aime.
qui veut fonder une famille. Sa vie sentimentale est tumultueuse. Elle recherche désespérément un amour qui la rassure, qui comble le vide. Laissée par la trahison de son enfance, elle aura plusieurs compagnons, des histoires passionnées, mais souvent compliquées. Puis viennent les enfants. 3. Ses triomphes les plus personnels, ses raisons de vivre les plus absolues. Elle est une mère poule, aimante protectrice. Elle leur offre l'amour inconditionnel qu'elle n'a pas toujours reçu. Avec la petite dernière qui est anglaise, qui vit à Londres et qui a mille lieues de comprendre ça, elle a que 9 ans, mais j'en ai parlé avec ma fille aînée. Et Alexandre, mon garçon, qui a lu les premières épreuves, était absolument horrifié. La blessure est trop profonde. La douleur morale refait surface. Pour l'étourdir, elle plonge parfois dans l'alcool. Mais Katusha est une guerrière. Elle ne se laisse pas abattre. Elle décide de transformer sa souffrance en combat. Elle devient une militante infatigable contre l'excision. Elle brise la loi du silence, parle dans les médias, écrit un livre testament bouleversant, Dans ma chair, où elle révèle tout. Son calvaire d'enfant, ses conséquences sur sa vie de femme. Après ma fugue, ma fille a été élevée par ma mère, qui ne l'a jamais excisée. Le 1er février 2008, tout semble aller mieux. Elle dîne avec des amis sur un bateau amarré quai de Bercy. Elle est joyeuse, elle rit, elle a des projets, elle parle de ses enfants, de son combat. Vers minuit, elle décide de rentrer. Elle regagne à pied sa péniche, amarrée à quelques centaines de mètres de là. Elle monte à bord. La lumière s'éteint. C'est la dernière image que l'on a d'elle vivante. Aucun cri, aucun appel à l'aide, juste le silence de la nuit parisienne et le clapotis hypnotique de la Seine. Les jours passent, inquiétude. Ses enfants signalent sa disparition. L'enquête s'ouvre. On perquisitionne sa péniche. Rien ne semble avoir été déplacé. Son sac, ses affaires sont là. Aucune trace de lutte, aucun témoin, rien. Les semaines passent. Où est-elle? Dans l'eau ou ailleurs? Morte ou vivante, séquestrée? Le 28 février, un corps est repéré par un marinier. Les vêtements portés par le corps sans vie ne laissent guère de doute aux enquêteurs. Ce sont ceux que portait l'ex-modèle Katusha Nyan le soir de sa disparition, une robe de soirée et des bottes à talons. Coincée sous une barge, à quelques mètres seulement de chez elle. C'est elle. Le verdict médico-légal est formel. Pas de traces de coups, pas de lutte. Elle serait tombée de la passerelle, supérieure de sa péniche, peut-être victime de malaise. La thèse de l'accident est privilégiée. Case closed? Vraiment? Katusha laisse derrière elle un héritage contrasté. 3 enfants qui doivent vivre sans leur mère. Un combat contre l'excision qu'elle a porté au grand jour et qui continue grâce à d'autres. Et un mystère, celui d'une femme aux multiples facettes. Enfant mutilé, exilé, star internationale, mère aimante, militante courageuse, femme fragile. La princesse Pearl a-t-elle trébuché sur le pont de sa péniche? Ou a-t-elle été engloutie par les eaux sombres de ses propres traumatismes? Son enquête à jamais impossible reste le reflet de sa vie. Une lumière intense et magnétique entourée d'ombres profondes et mystérieuses. Si le destin de Katusha vous a ému et intrigué, likez cette vidéo massivement pour lui rendre hommage. Partagez vos théories et vos ressentis en commentaire. Cette conversation est importante et abonnez-vous à Verdict Obscur pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes sur le destin oublié.